Chapitre 153, tu te sens un peu mal à l'aise. 2. Claude se gratta l'oreille avec son petit doigt et demanda à nouveau. La guerre? Tu veux dire le genre où les gens portent des épées et des boucliers et se battent en grands groupes? Oui. Il est temps que nous commencions à nous préparer à la guerre. Oh, et bien sûr, nous devons continuer à développer le domaine sans nous arrêter. Le plus rapidement possible. Tu sais, n'est-ce pas? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Claude resta sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant d'incrédulité. C'était absurde. Se préparer à la guerre n'était pas un jeu d'enfant, et comment pouvait-il simultanément se préparer à la guerre et développer le domaine? Il devait pourtant demander pourquoi Guillain évoquait soudainement quelque chose d'aussi insensé. Pourquoi parles-tu soudainement de se préparer à la guerre de nulle part? Et pourquoi n'avons-nous pas le temps? Guillain soupira intérieurement. Ah, comment expliquer ça? S'il disait qu'il connaissait l'avenir, il le prendrait certainement pour un fou. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'aborder les sujets un par un pour attirer leur attention. Il commença par la menace la plus proche et la plus certaine. Comme tout le monde le sait, le comte d'Esmond nous cible. À ces mots, le visage des serviteurs s'assombrit. Même ceux présents ici étaient à peu près au courant des circonstances entourant la guerre qui se déroulait à Ferdium. Puisqu'ils étaient dans une situation hostile avec le comte d'Esmond, le grand seigneur, ils ne pouvaient pas éviter de se sentir inquiets. Cependant, Claude, qui avait rejoint le domaine après la guerre, secoua la tête sans montrer aucun signe d'inquiétude. J'y ai pensé aussi, mais la situation est un peu différente maintenant. Quelle situation? Nous faisons maintenant partie de la faction royale. Ce serait déjà assez risqué pour lui de faire un geste même s'il était au complet, alors pourquoi se battrait-il contre nous alors que ses forces sont coupées en deux? Ce serait absolument absurde. Plus Claude parlait avec passion, plus les expressions des serviteurs devenaient lumineuses. Un sentiment d'espoir se répandait rapidement, ils pouvaient faire confiance à la faction royale et renforcer leurs forces pendant que le comte d'Esmond récupérait ses forces. Mais Guillain se contenta de sourire et de secouer la tête. Si le comte d'Esmond décide d'ignorer la faction royale et rassemble les forces restantes pour nous attaquer maintenant, pouvons-nous l'arrêter? Claude répondit avec une expression troublée. Nous ne pouvons probablement pas l'arrêter. Il n'avait gagné auparavant que grâce au piège que Guillain avait tendu. La même tactique ne fonctionnerait pas deux fois, et s'il se battait à nouveau, il perdrait sûrement. La différence de puissance était comme celle d'un enfant qui combat un adulte. C'est vrai, nous ne pouvons pas l'arrêter. Mais que ferez-vous s'il agit de manière folle et nous attaque? Claude répondit avec assurance. Pour lancer une attaque ici, il devrait rassembler toutes les troupes restantes sur son territoire. S'il le faisait, l'autre grand seigneur, le comte Répoldé, l'attaquerait par derrière. Le comte d'Esmond n'est pas assez stupide pour ne pas s'en rendre compte. Nous avons donc tout le temps de renforcer nos forces. L'évaluation de Claude était logique. Si le comte d'Esmond déclenche une guerre de manière imprudente, le cupide comte Répoldé ne resterait jamais les bras croisés. Mais c'était juste ainsi que les choses apparaissaient en surface. Claude ne savait toujours pas ce qui se passait vraiment dans les coulisses. Guillain croisa les bras et jeta un coup d'œil au serviteur. Eh bien, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Lowell, apportez-le. Lowell, qui avait observé la situation attentivement, apporta rapidement une pile de documents. Guillain tendit les documents à Claude et parla. Avant de partir pour la capitale, j'ai demandé à Lowell de garder un œil sur les mouvements de Desmond. Jetez un œil. Claude examina rapidement les documents. Les capacités de collecte de renseignements du territoire de Fanry n'étaient pas encore suffisamment avancées pour fournir des informations détaillées. Les documents apportés par Lowell provenaient principalement de rumeurs partagées par des marchands de passage sur les terres de Desmond et par des gens du commun. Mais même cela suffisait à donner une idée des déplacements de Desmond. Ces actions étaient flagrantes. Conscription et entraînement à grande échelle, achat d'herbes en gros, arcs et flèches, recrutement de chevaliers libres. Le flux de fonds du côté de Desmond présentait plusieurs irrégularités, mais il y avait un détail particulièrement remarquable. Il y avait des informations selon lesquelles Desmond avait acheté de grandes quantités de minerais de fer du comté de Cabaldi, situé entre Fanry et Desmond. Du minerai de fer, autant. Le minerai de fer du comté de Cabaldi était connu pour sa haute qualité. Pour cette raison, il était considéré comme une ressource stratégique et n'était pas facile à obtenir, même si l'on avait l'argent. Et pourtant, une ressource aussi précieuse affluait massivement du côté de Desmond. Pourquoi aurait-il besoin de tant d'eux? L'esprit de Claude s'embrouillait. Les ressources les plus essentielles pour la préparation de la guerre étaient la nourriture et les armes. Et le minerai de fer était une ressource essentielle pour la fabrication et l'entretien des armes. La quantité qu'il acquérait était bien trop excessive pour simplement reconstituer des forces épuisées. D'autres mesures étaient tout aussi excessives.
Investir autant d'argent et de main-d'œuvre dans ce projet rendrait difficile la gestion correcte de son territoire. Est-ce qu'il envisage sérieusement de partir en guerre? Il ne faisait aucun doute qu'il se préparait à la guerre. Bien que la cible exacte ne soit pas claire, il ne pouvait pas se permettre d'être complaisant. Puisqu'ils avaient déjà une dent contre Desmond, il y avait de fortes chances que cet endroit soit sa cible. Voyant l'expression de plus en plus sévère de Claude, Guillain demanda. Eh bien, la situation est un peu inconfortable, n'est-ce pas? Claude hocha la tête sans hésitation. Même s'il avait rejoint la faction royale, il serait difficile pour les renforts d'arriver dès que la guerre éclaterait. Et il ne pouvait pas compter uniquement sur le soutien de la faction royale. Si Desmond devenait fou et lançait une attaque soudaine, puis cherchait à négocier par la suite, la faction royale ne serait pas en mesure de réagir rapidement. C'est vrai. Il semble vraiment que la guerre pourrait éclater. À ces mots, les visages des autres s'assombrirent. Ce foutu domaine ne passe jamais une journée sans problème. Pouah, ce serait un soulagement s'il s'effondrait. S'il s'effondrait, nous n'aurions pas à gérer ce désordre. Voyant les gens autour de lui dans un tel état de déprime, Guillain claqua intérieurement la langue. À ce rythme, il serait vaincu avant même le début de la guerre. Pourtant, même au milieu de cette atmosphère sinistre, seul Claude restait résolu, donnant son avis. Les immigrants arriveront bientôt, nous devons donc stabiliser le domaine autant que possible avant cela. Si nous essayons de nous préparer à la guerre et de développer le domaine simultanément avec des fonds et une main-d'œuvre limitée, les progrès du développement ralentiront inévitablement. Bien qu'il soit actuellement lié à Fenry en raison de la faveur qu'il devait à Guillain et du contrat d'esclavage, Claude était à l'origine quelqu'un qui poursuivait des études universitaires à l'académie. Qu'il devienne un universitaire ou un politicien, rater l'occasion de se faire un nom et de réaliser des réalisations n'était pas quelque chose qu'un diplômé de l'académie ferait. Pour Claude, le domaine de Fenry n'était pas seulement un endroit où il vivrait le reste de sa vie, mais aussi un moyen de réaliser ses propres ambitions. Si je peux transformer ce domaine aride en un grand domaine, je pourrais laisser mon nom dans l'histoire. C'est pourquoi Claude cherchait avec ardeur des moyens qui pourraient profiter au domaine de Fenry. Et si nous stationnions ici certains des soldats du marquis de Brentford? Le nombre n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de montrer que ce territoire est sous la protection du marquis de Brentford. Si nous faisons cela, le comte Desmond ne nous attaquera pas facilement. Les serviteurs hochèrent la tête en admiration devant l'ingéniosité de l'idée de Claude. Le fait que les soldats du marquis de Brentford soient stationnés ici contribuerait grandement à dissuader toute possibilité de guerre. Attaquer un endroit où ces troupes étaient stationnées ne serait pas différent d'attaquer directement le marquis de Brentford. Claude continua. Stationner les troupes d'un autre seigneur sur notre domaine peut sembler humiliant, mais le marquis de Brentford est une exception. Français puisqu'il est le patron du seigneur, c'est une décision justifiée qui ne ternira pas notre honneur. Les autres hochèrent la tête à plusieurs reprises. Après avoir entendu cela, il ne semblait pas y avoir de meilleure solution. Cela assurerait leur sécurité sans perte significative, leur permettant de se concentrer entièrement sur le développement du domaine. Même Belinda et Kea, qui s'opposaient habituellement à des idées justes pour le plaisir, semblaient d'accord cette fois, gardant le silence. Guillain jeta un coup d'œil à tout le monde et afficha un sourire amer. Si d'autres seigneurs étaient dans ma situation, ils suivraient probablement aussi la suggestion de Claude. C'était l'option la plus raisonnable, la moins contraignante et la plus sûre. Le problème, cependant, était que derrière Desmond se trouvait la maison la plus puissante du royaume, le duché de Delphine. Je ne peux pas garder cela caché pour toujours. Jusqu'à présent, il l'avait gardé secret pour éviter de susciter une anxiété inutile, mais ce n'était plus possible. À partir de maintenant, il devait s'unir et foncer vers un objectif plus grand. Même s'il n'y croyait pas, il devait au moins instiller un sentiment de crise et un soupçon de doute. Après avoir organisé ses pensées, Guillain parla avec une expression sérieuse. Le comte Desmond n'est pas seul. Oh, oui. J'ai entendu dire qu'il est marié. On parle beaucoup de la beauté de la comtesse. Cela montre vraiment qu'avoir du pouvoir fait une différence. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Derrière Desmond se trouve le duc de Delphine. Ce que Desmond veut est essentiellement ce que veut le duché de Delphine. Claude, qui avait balbutié des bêtises, et les serviteurs qui l'écoutaient à côté de lui pâlirent. Le duc de Delphine, un nom si terriblement puissant que même le prononcer à voix haute était effrayant. Le pouvoir le plus impitoyable du royaume. Si ce que Guillain disait était vrai, alors le domaine était aussi bon que fini. Les serviteurs crièrent sous le choc. Ce n'est pas possible. Pourquoi un grand seigneur du Nord s'inclinerait-il devant un duché du Sud? Avez-vous des preuves pour étayer cette affirmation? Pendant que Guillain réfléchissait à la manière de les convaincre, Claude marmonna distraitement, comme s'il venait de réaliser quelque chose.
Mais le seigneur a peut-être raison. Si le comte Desmond agit comme un noble neutre, mais est en fait un pion se déplaçant librement au nom du duc. Le visage de Guilain s'illumina et il acquit ça rapidement. Exactement. Maintenant, tu as du sens. C'est le plan que le duché de Delphine a mis en place depuis très longtemps. Waouh, j'avais du mal à comprendre comment l'expliquer, mais je savais que tu comprendrais, tu es un homme bien éduqué. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Claude alors qu'il jetait à nouveau un coup d'œil rapide au document. Le comte Cabaldi était un noble allié à la faction du duc. Peu importe à quel point Desmond revendiquait la neutralité, cela n'avait aucun sens pour lui d'acheter de si grandes quantités de minerais de fer sur un territoire qui ne faisait même pas partie de sa faction. Et ce montant, s'il payait le prix standard, il serait difficile pour une riche famille de se le permettre. Est-il vrai, alors, que le duc soutient Desmond par derrière? Si le duc de Delphine soutenait vraiment le comte Desmond, alors même le stationnement des troupes du marquis de Brentford ne ferait pas beaucoup de différence. Si le duc intervenait plus tard, offrant une justification et une compensation pratique pour servir de médiateur, la faction royale n'aurait d'autre choix que de l'accepter. Ce domaine n'était pas encore assez précieux pour que la faction royale risque une guerre contre le duché pour le protéger. C'est difficile à croire, mais si c'est vrai, alors pour l'instant, nous devrons nous protéger. Ce n'était pas certain. C'était difficile à croire. Mais il ne pouvait pas non plus exclure la possibilité d'une telle menace. Les visages des serviteurs s'assombrirent encore aux paroles de Claude. Pour lever l'atmosphère morose, Guilain parla délibérément d'un ton vif. Bon, ce qui compte pour l'instant, ce n'est pas l'implication du duc. Le problème, c'est que nous allons bientôt devoir combattre Desmond. Vous comprenez tout que nous ne pouvons pas éviter cette guerre, n'est-ce pas? Alors maintenant, réfléchissons à la façon de l'arrêter. Personne n'a dit un mot. Comment le domaine de Fenry, avec à peine quelques soldats, et encore moins des chevaliers, pourrait-il arrêter Desmond? Claude parla au nom de tout le monde. Quand pensez-vous que cela se produira, monseigneur? Il faudra au moins 6 mois au comte Desmond pour agir. Après tout, il a été durement touché par moi à Ferdium. Il lui faudra un certain temps pour regrouper ses forces. Perdre des troupes était un problème, mais avec le désordre à Ferdium, il devrait sans aucun doute se concentrer davantage sur la rébellion d'Amélia. Et pour autant que Guilain le sache, quelque chose de très gênant se produirait dans quelques mois, il serait donc difficile pour Desmond d'agir immédiatement, même après 6 mois. Mais il n'était pas nécessaire d'apaiser la tension de tout le monde en partageant tout cela. En entendant le délai de 6 mois, Claude jeta un regard nerveux à Guilain et parla avec hésitation. Nous ne pourrons pas gagner une guerre avec seulement 6 mois de préparation. Nous pourrions même ne pas finir de former de nouvelles recrues. Et alors? Si le comte Desmond ignore la faction royale et déclenche une guerre, fuyons. Quoi? Avant que Guilain ne puisse répondre, Bolinde, qui était restée silencieuse, prit la parole. Je suis d'accord que fuir serait une bonne idée si une guerre éclate. Mais il n'est pas nécessaire de le faire maintenant. Tout le monde se tourna vers elle avec surprise. Le seigneur et le surveillant en chef n'avaient-ils pas tous deux dit qu'une guerre était probable? Alors pourquoi n'était-il pas nécessaire de fuir? Alors que tous les yeux se concentraient sur elle, Bolinde leva fièrement le menton et parla. Si nous décapitons simplement le comte Desmond ou le comte Hammond, alors il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Je suis doué pour ça. Je finirai vite et je reviendrai. Sachant ce qu'elle avait en tête, Guilain ressentit un pincement de tristesse. Si la cible était un noble ordinaire, elle pourrait certainement réussir un assassinat sans trop de problèmes. Ses compétences étaient de premier ordre. Mais le comte Desmond, en tant que grand seigneur, était différent. Le retrouver dans le château d'un seigneur bien gardé ne serait pas une tâche facile. Même si elle parvenait à le localiser et à le tuer, s'échapper du château par la suite serait encore plus difficile. Même une personne aussi douée que Bolinde ne pouvait espérer survivre. Parfois, l'assassinat est la méthode la plus efficace et la plus rapide, mais c'est trop dangereux. Nous ne pouvons pas le faire? Oh, s'il vous plaît. Ce sera peut-être difficile tout seul, c'est sûr. Mais si Kee et les mercenaires m'accompagnent, nous pouvons y arriver. Kee, qui bâillait et écoutait comme si les sujets de développement immobilier ou de préparatifs de guerre étaient le problème de quelqu'un d'autre, parut soudain surpris, comme s'il se demandait ce qu'il entendait. Quoi? Moi? Pourquoi moi? Tu devrais prendre quelques mercenaires et provoquer une émeute devant le château du Seigneur. Pendant que tout le monde se concentre sur toi, je vais me faufiler et décapiter soigneusement le comte. Es-tu fou? C'est juste nous demander d'y aller et de mourir. Si vos vies peuvent empêcher une guerre, ce serait un noble sacrifice. De plus, vous aimez vous battre. Je ne veux pas mourir d'une mort inutile comme ça. Un combat est un combat. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah.
Pourquoi n'y vas-tu pas plus tôt? Pendant que les deux se chamaillaient, cette fois c'est Gillian qui s'avance avec une expression déterminée. Monseigneur, si nous ne pouvons pas éviter la guerre, confie-moi les mercenaires pendant un certain temps. Je vais essayer de retarder le début de la guerre autant que possible. En attendant, renforce nos forces et cherche de l'aide auprès de la faction royale. Et comment comptez-vous faire cela? Je vais attaquer les guildes marchandes qui fournissent le matériel de guerre. Au début, cela perturbera leur approvisionnement, ce qui retardera leurs préparatifs, et s'ils détournent leurs forces pour m'attraper, cela les ralentira encore plus. S'il vous plaît, laissez-moi faire. À ces mots, Guilain sourit faiblement. C'était une tactique qu'il avait souvent utilisée dans sa vie passée. Pour quelqu'un qui n'était pas un ancien mercenaire, utiliser une approche similaire était assez impressionnant. Ce n'est pas un mauvais plan, mais, si tu fais ça, Gillian, tu finiras par être stigmatisé comme un bandit. Je ne veux pas qu'une telle infamie soit attachée à quelqu'un qui me sert. Guilain haussa les épaules et continua. Je comprends que vous vous inquiétiez tous les deux pour le domaine, mais je vais simplement prendre cela comme de bonnes intentions. Bien que leurs raisons diffèrent, Belinda et Gillian étaient toutes deux prêtes à risquer leur vie pour le domaine. C'était louable. Contrairement aux deux, Keo ne semblait pas avoir d'idée particulière sur la question, alors Guilain lui demanda. Keo, as-tu d'autres idées? S'il arrive en charge, ne devrions-nous pas simplement sortir et nous battre? Je serai au premier plan. Mais tu devras me payer plus. Oh, espèce de salaud fiable. Guilain laissa échapper un rire creux et secoua la tête devant la position audacieuse et simple de Keo. Voyant qu'aucun des quatre ne semblait enclin à éviter un combat, Claude demanda à nouveau. Tu n'as vraiment pas l'intention de fuir? Non. Soupir, c'est juste ma chance. Alors, je pense qu'il serait préférable de mobiliser toutes nos ressources et de commencer à préparer les fortifications dès maintenant. Des fortifications, tu veux dire un siège défensif? Oui. Le plus grand avantage de notre domaine est la quantité massive de nourriture que nous produisons. Si nous fortifions le château au niveau d'une forteresse et que nous tenons bon, nous pourrons tenir jusqu'à l'arrivée des renforts de la faction royale. Gillian fronça les sourcils et demanda. Mais même si nous construisons les fortifications, nous aurons toujours besoin de troupes pour combattre. Ne manquerons-nous pas de main-d'œuvre? Nous pouvons demander des renforts immédiats de soldats et de chevaliers à Ferdium. Nous devrions également former plus de conscrits. S'ils ne veulent pas mourir, ils devront trouver un moyen de se battre. Les serviteurs hochèrent tout la tête. De toutes les suggestions jusqu'à présent, c'était l'approche la plus sûre et la plus réaliste. Guilain hocha également la tête et dit. Très bien, allons-y pour l'instant. Commençons à stocker des provisions afin de pouvoir répondre aux attaques ennemies à tout moment. Apparemment, il semblait avoir accepté la proposition de Claude, mais ses véritables sentiments étaient complètement différents. On dirait que tout le monde est un peu tendu maintenant. Je dois maintenir les choses à ce niveau pour le moment. Le plan de Claude était en effet le plan d'action le plus réaliste et le plus fiable dans la situation actuelle. Mais ce n'était pas suffisant pour affronter les forces du duc. Pour déjouer l'ennemi, il avait besoin d'une méthode qui dépasserait leur imagination, quelque chose qu'ils ne pourraient jamais anticiper. Quelle que soit la méthode, l'échec signifierait la mort à la fin. Par conséquent, la seule façon de survivre était d'augmenter les chances de succès, ne serait-ce qu'un peu. Cette fois, je ferai le premier pas. Guilain n'avait pas l'intention d'attendre l'ennemi. Bientôt, une opportunité se présenterait. Il avait l'intention d'utiliser cette chance pour porter un coup dur au comte d'Esmond et lui infliger des dégâts substantiels.